Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Degaule de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème important. L'enfer existe, le paradis aussi. J'aimerais commencer par une petite histoire d'un frère en Christ que j'ai aimé beaucoup, Alain Lobé, qui malheureusement nous a quittés depuis le début de notre vie chrétienne dans les années 90. Alain Lobé était un frère en Christ qui aimait le Seigneur, mais il a été frappé par une maladie et il devait mourir. Mais avant de mourir, il nous a écrit une lettre qu'il m'a donnée personnellement pour que je lise la lettre à tous les frères de l'Église. Ce que j'ai fait, et j'ai même donné la copie de la lettre à notre pasteur du temps, le pasteur Cuyo. Et Alain Lobé a dit ceci: mes frères, l'enfer existe, le paradis aussi. Moi, je vais au paradis. Faites tout pour ne pas aller en enfer. Ces petites lignes, un mot de quatre lignes, un petit message sur bout de papier, mince comme ça, m'a choqué, m'a revigoré dans ma foi. Et je dis, je vais prêcher sur ce thème-là. Parce que c'est quelqu'un qui était mourant. Et c'est celui-là qui a écrit cette certitude qui est dans la Bible. Mais c'était une certitude parce que lui, il savait, en tant qu'enfant de Dieu, qui s'était repenti de tous les péchés qu'il avait commis, il savait qu'il allait rejoindre le Père. L'enfer existe, le paradis aussi. Bien-aimés, nous allons lire pour cela quelques passages. Et à la fin, tu vas décider si tu vas, selon le conseil d'Alain Lobé, aller au paradis ou te rendre en enfer. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Bien-aimés, dans ces deux passages que nous venons de voir, il y a deux noms, deux types de qualifications qui sont données à deux réalités, l'enfer et le paradis. Concernant l'enfer, la Bible parle de la porte large, le chemin spacieux, la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais concernant le paradis, en fait, l'enfer aussi, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. L'enfer, c'est la mort éternelle. Mais en ce qui concerne le paradis, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, le paradis, la porte étroite, le chemin resserré, le salut, et peu de personnes le trouvent. Donc, bien-aimés, il y a donc un choix à faire. Le choix de parcourir le chemin spacieux, où il y a la place pour tout le monde, ou bien le choix de parcourir le chemin resserré, où que peu de personnes trouvent. Alors, bien-aimés, il y a trois obstacles à ton salut. Trois obstacles à ton salut. Le premier obstacle, c'est les scandales au milieu des chrétiens. Pour cela, nous allons lire Luc chapitre 17, versets 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin
et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Vous voyez, il y a des chrétiens, des hommes de Dieu, des chrétiens, des croyants, qui sont sujets de scandale, qui sont, c'est-à-dire qui autorisent ou bien même qui pratiquent. Par exemple, actuellement, nous voyons dans le monde des gens qui disent faire des bains à des femmes nues à l'église. Ça scandalise beaucoup. Qui couchent avec des femmes qui viennent les consulter pour la prière, qui couchent avec plusieurs femmes dans l'église. Ça fait des scandales. Des gens qui autorisent l'homosexualité dans l'église, qui disent que ça ne fait rien, ce n'est pas un péché. Ça scandalise. Et à cause de ça, beaucoup ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Voici un premier obstacle, les scandales. Fais en sorte, bien-aimé, toi qui es déjà converti, de ne pas être l'objet d'un scandale. Deuxième obstacle, ce sont les enseignements ignobles de certains hommes de Dieu. Nous allons lire cela en Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. 23, verset 13. Voilà. Je lis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu ou des églises même. Ces responsables-là savent que eux, là, ils ne vont pas entrer au ciel. Malheureusement, il y a des chrétiens dans leurs églises qui veulent entrer au ciel. Mais ces hommes de Dieu-là ne vont pas leur permettre d'entrer. Et comment ils font pour ne pas que ces chrétiens-là entrent? Premièrement, ils leur arrachent l'utilisation de la Bible. Ils leur disent que non, la Bible là, tu ne peux pas comprendre, n'importe qui ne peut pas comprendre. Il faut avoir fait 7 ans d'école théologique avant de comprendre. Non, vous n'avez pas besoin de venir à la Bible à l'église, on va projeter les passages bibliques sur les écrans. Et même quand ils habituent leurs chrétiens à prendre des cellulaires comme Bible, projeter les passages, ils ne mettent pas les références pour certains, les références bibliques. Le passage est là, bien sûr, mais les références même sont omises. Pour dire quoi? Pour dire que les membres de leurs églises sont abrutis. Non seulement on leur interdit l'accès à la Bible, mais on ne leur dit même pas les références d'où les enseignements sont tirés. Donc, ces genres de personnes-là ne peuvent pas être comme les chrétiens de Bérée, les juifs de Bérée, pardon, qui avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique, qui recevaient la parole avec empressement et qui examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Alors, je vais les appeler donc ces hommes de Dieu-là des industriels de l'enfer. Ils envoient les âmes en enfer par masse industrielle. Des gens viennent chez eux, ils leur disent, si tu es baptisé, c'est bon, allez, fais tout ce que tu veux, le Seigneur va te pardonner parce que tu es baptisé, tu vas aller au ciel. Et les gens croient. Et les gens croient. Et la Bible dit, au verset 23 ici qu'on a lu, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc, bien aimé, voici le deuxième obstacle. Ta responsabilité est engagée. Il faut vouloir entrer au royaume toi-même des cieux
et faire tout pour y entrer. Et dernièrement, on va lire le dernier obstacle, c'est toi-même, mon ami. Le dernier obstacle, c'est toi-même, et on va le lire en Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur t'informe ici, bien-aimé, que tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Si tu veux, comme notre ami Alain Lobé, être sûr de ton salut, être sûr que tu vas aller au paradis et non à l'enfer, baisse la tête avec moi et prie, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens d'apprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je sais que dans ton amour, Père éternel, tu as envoyé ton Fils unique pour qu'il meure sur la croix pour moi, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Je ne veux pas aller en enfer, mais je veux aller au paradis. Je suis conscient que l'enfer existe, mais que le paradis existe aussi. Et je choisis le paradis. C'est pour cela que je t'accepte à ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je renonce aux œuvres du diable. Je rejette les manipulations de l'ennemi. Et je veux t'appartenir toi seul, au nom de Jésus. Merci de faire de moi ton enfant. Amen. Merci, cher ami. Merci d'avoir accepté le Seigneur. Shalom les traotes.